Les évolutions majeures qui ont été apportées à Sedge FRP 1000 sont dans un premier temps la mobilité. Nous avons par ailleurs travaillé sur un enrichissement fonctionnel de la suite financière, en particulier sur les immobilisations ainsi que sur les notes de frais. On a enfin enrichi l'ensemble des modules de la suite financière en travaillant sur les demandes d'amélioration et demandes d'évolution qui ont été collectées au fil du temps. Alors la mobilité, nous avons décidé de la traiter sous deux formes dans la dotation standard de Sedge FRP 1000. Premier thème, la fourniture d'applications mobiles standard. Nous livrons 5 applications mobiles en standard. Et deuxième axe, la fourniture d'une plateforme de développement mobile permettant soit d'amender les applications standards, soit de créer de toutes pièces des applications à façon. Les bénéfices clients, au-delà du fait que l'usage de la solution est en lien avec le quotidien de chaque utilisateur, à savoir on utilise toujours tous des tablettes ou des smartphones dans notre quotidien, le bénéfice il est surtout en termes de gain de temps dans tout ce qui est validation, dans tout ce qui est interaction avec le système d'information. Et le deuxième bénéfice, très important également, c'est le coût de possession. Aujourd'hui, les entreprises veulent réduire leur coût de possession et avec la mobilité, on n'est plus sur des utilisateurs qui ont accès à un ensemble de fonctionnalités, mais on est sur des utilisateurs qui vont avoir accès à des fonctions propres liées à la mobilité, telles que de la validation, de la saisie de notes de frais ou même de la consultation de dashboard pour avoir accès à de la donnée financière en temps réel. Alors aujourd'hui, la mobilité est importante dans notre quotidien. Et on se devait de l'intégrer dans une réflexion de suite financière parce que la population de nos clients est aujourd'hui très habituée à cette mobilité et ils ne sont plus derrière leur bureau pour tout ce qui est validation, pour tout ce qui est consultation. Ils ont besoin d'y accéder n'importe où, n'importe quand. Les bénéfices pour les intégrateurs, c'est que Sedge, par rapport à la mobilité, nous met à disposition les outils pour pouvoir modifier, amender et faire du sur-mesure dans la customisation de ces web applications, de cette mobilité. Nous avons à travers différents outils livrés en standard par Sedge, par nos équipes en termes de développement, la possibilité de créer de toutes pièces une application, qu'elle soit un complément à la validation des bons à payer, qu'elle soit un complément à la saisie des notes de frais, de pouvoir créer et modifier et ajuster aux besoins de l'entreprise. Nous avons d'autres technologies aussi très intéressantes qui ont été implémentées dans cette version 7, c'est-à-dire le clustering, ce qui va nous permettre d'augmenter les capacités du logiciel à répondre à la masse d'informations, à la volumétrie des écritures par des processus automatisés liés aux applications métiers qui vont permettre de faire des gains de temps importants dans l'intégration de l'ensemble des données sur l'offre Sedge FRP 1000. Ce qu'on voit très clairement par rapport à cette version 7, c'est l'orientation que prend Sedge, l'éditeur, et ce que prennent aujourd'hui les entreprises. C'est la communication à travers de nouveaux outils, donc la mobilité, aussi l'hébergement de ces solutions. On parle beaucoup de online, du nuage, qui vont permettre de diffuser et de récolter l'ensemble des informations, peu importe le support. C'est un vrai bénéfice. On voit aussi à travers cette nouvelle version que des usages nouveaux apparaissent, que de nouveaux collaborateurs rentrent dans le système de la suite financière pour de la validation, pour de la saisie d'informations autres que comptables, et une interaction, une dématérialisation de l'ensemble des flux avec une interaction pour l'ensemble des services de l'entreprise. C'est vraiment tourné dans une orientation collaborative avec des temps et des délais raccourcis pour, si on prend l'aspect comptable, la clôture, les arrêtés comptables ou l'information financière.